Harvey tout le monde, c'est une vidéo spéciale petit budget fin de mois, début du mois. Je dois tenir jusqu'au 7 puisque nous partons en vacances, une petite semaine. Voilà, il nous restait un peu de sous des vacances de cet été et en partant en septembre, nous avons 30% sur Airbnb, enfin sur la plupart des logements Airbnb. Donc on part un petit peu à la mer et puis on fait un petit coucou à mes parents dans l'Ardèche en passant. Voilà, donc avant d'aller faire les courses, j'ai fait le tour de mes placards, de mon congélateur. Et puisque moi j'applique l'anti-gaspillage, c'est-à-dire que le dimanche, je récupère des fruits et des légumes abîmés ou alors à tout petit prix, je négocie. Bien sûr, ce sont des fruits et des légumes qu'il faut cuisiner tout de suite. Donc mon compagnon a cuisiné pendant 2 jours pratiquement. Donc nous, on utilise le Cookéo pour faire cuire les légumes. Et en même temps, il a fait les petits pots de loup, qui en a pour 15 jours à peu près. Et on a eu beaucoup de fruits aussi, donc on a fait de la compote. Ma petite adore la compote. La compote, c'est quelque chose que je n'achète plus du tout. En plus, en ce moment, ça va être la période des figues. J'ai ma belle-mère qui a un figuier, qui a beaucoup donné cette année. Donc là, je pense, avant de partir, on va pouvoir cueillir un petit peu et faire les bocaux. Et la compote pour la petite. Voilà, je vous amène un petit peu dans mon cellier. Alors voilà, pour mon petit stock avec les produits anti-gaspillage. Donc là, vous avez de la soupe. Il y en a encore qui finissent de stériliser, enfin qui refroidissent après la stérilisation. Donc on les a pas encore descendus. 2-3 petites voilà, réserves. Ça c'est quand on était parti au Pays Basque. Voilà, ça se garde longtemps les boîtes. Donc il me reste de la ratatouille, des haricots verts. Tout ça c'est des fruits et légumes gâtés. Hein. Ah, tout ça c'est des abricots. On a eu beaucoup d'abricots. Donc ça tombe bien. Lou aime bien l'haricot, donc il y aura beaucoup de compote. Ça c'est des haricots beurre. Et ça c'est les cerises. Et puis il me reste même encore des figues de l'année dernière à passer. Voilà. Dans le congélateur. Alors ça c'est des bacs, je sais pas si vous connaissez, c'est des bacs qu'on... mon ami est un traiteur, en fait, cuisinier traiteur. Il utilise des grands bacs dans des caisses pour garder au frais. Donc, vous voyez, il me reste encore des épines arrachées, des frites, des fours, des steaks. Ben, j'en avais 16 aux dernières courses, on n'en a pas mangé. Voilà, des steaks, voilà. Des pâtes, il me reste même une pâte brisée, il me reste une pâte pizza et ça c'est quand je vais dans les magasins de déstockage. Et des pâtes feuilletées. Les pâtes feuilletées, j'en avais 3 ou 4 encore. Il me reste une pizza et 2-3 petits produits Lidl là qu'on avait eu à 50 centimes. Donc effectivement, on en a mangé déjà beaucoup. Et des glaces. Et mon poulet de la semaine dernière qu'on n'a pas encore mangé. Il me reste des cordons bleus et des steaks au fond et des courgettes surgelées. Donc vous voyez. Donc je suis allée à Lidl. J'avais beaucoup de, comment on dit ça, de produits gratuits puisque j'ai eu pas mal de codes. Je vais vous les donner. Donc alors les codes, il faut les essayer. Des fois ça marche pas. Il faut toujours marquer en majuscule et pas mettre d'accent. Donc je vous les donne et puis je vous mettrai un QR code qu'il faut scanner, mais c'est à partir de vendredi. Voilà pour les infos. Donc je vous donne d'abord les codes et après je vous montre les produits gratuits que j'ai eu. Donc le premier code c'est été. Alors l'été hein, comme la saison. Hein. Donc ETE, donc sans accent. Alors c'est été 25. Il y a été 26 et il y a été 27. Après, voilà, avec ça je crois que vous avez des produits gratuits. Enfin, moi, j'ai eu des produits gratuits et il y a des codes, mais ils sont assez vieux, mais ils marchent encore si vous avez jamais utilisé ces codes-là. C'est cadeau, pareil, tout en majuscule. Et un autre, c'est spécial. Alors, tout en majuscule et sans accent, le spécial. D'autres codes qui marchent. Alors, des fois, ça marche pas un jour, mais des fois, il faut refaire le lendemain. Des fois, ça marche parce qu'ils remettent à jour, ils remettent du stock. Je sais pas comment ça fonctionne chez Lidl.
Si vous savez, ben, mettez-moi en commentaire. Comme ça permettra de comprendre et que je puisse comprendre. Donc, il y a Lidl 1, Lidl 2 et Lidl 3. Et les QR codes à partir de vendredi. Donc, je vous montre ce que j'ai eu en produits gratuits. Donc, j'en ai eu 3. Donc, il y a eu les tortillas. Donc, vous pouvez choisir entre 3-4 produits parfois. Donc, moi, j'ai pris les tortillas parce qu'on fait faritas dans la semaine. Il me reste plein de galettes que j'ai achetées aux dernières courses. Et j'ai du poulet aussi au congèle. Du poulet blanc. Et du coup, voilà, on finira la sauce guacamole avec. Et la crème fraîche avec. Comme ça, il y aura 0 gaspillage avant qu'on parte. J'ai eu... Alors, du coup, j'ai pas pris les yaourts au chocolat de ma petite parce que ben, j'avais ça gratuit. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, je vous mets les prix à chaque fois. Hein. Même si j'ai du gratuit, je vous mets les prix parce que si vous les voulez quand même et que vous n'avez pas les codes, voilà. Alors, c'est des yaourts à la vanille. Donc, c'est des pots en verre. Voilà, jusqu'au 25,9. Donc, même si on part et qu'on les a pas finis, on pourra, voilà, les finir au retour. Et puis, je cherche... Ben, je n'ai pas acheté de gâteaux industriels parce que ben, les finances sont un peu courtes. Donc par contre, j'avais ce produit gratuit. J'en ai profité pour prendre le chocolat pour cuisiner. Comme ça, je pense que je vais les briser et faire des cookies dans la semaine puisque j'ai pris des œufs aussi. J'ai 2-3 kilos de farine. Donc voilà, comme ça on passe vraiment le stock. Et pour les cookies, il faut un œuf. Voilà pour les produits gratuits. Donc après, je commence. Donc j'ai repris un coulommier. Il était en promotion. Voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci, il était en promotion. Donc j'en ai profité. Des fois, quand on grignote un petit peu dans la journée, si on a faim. J'ai repris des yaourts pour Lou. Du coup, j'ai pas pris ces chocolats. J'ai pris ceux-là. On les a jamais goûtés. Donc, on va les essayer. Ils sont jusqu'au 7-9, mais de toute manière, ils seront mangés parce que c'est des... Exactement. C'est des fromages frais. Au goût fruit. Ils seront mangés avant. Ça, c'est sûr. Voilà, en les mangeant par deux. La petite, du coup, voilà, j'ai pas pris de yaourt au chocolat. Par contre, j'ai quand même repris pour le grand, parce qu'en plus, il va y avoir la rentrée scolaire. D'ailleurs, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée scolaire. Si vous voyez cette vidéo un petit peu après. J'espère que ça a été. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette première rentrée scolaire. Pas trop de stress parce que moi je suis une maman qui stresse beaucoup pour la rentrée. Moi, ben, le grand il rentre le 4 ou le 5, on sait pas trop, mais il rentre en lycée. Hein. Voilà. Et puis mon plus grand, lui, il est déjà dans le monde du travail. Et puis la dernière, ben, je pense que l'année prochaine, je vais verser mes larmes parce que ça sera la rentrée. Mais bon, j'ai encore un an. On va profiter de cette année avec. Voilà. Donc, c'est du lait chocolat pour Lucas. Donc, ce que je fais quand j'arrive en fin de mois comme ça, voilà, j'avais un budget de 50 €. Donc, il a été respecté hein, puisque nous sommes sur 40 €. J'essaye de faire des menus de moins de 3 €. Donc, je prends forcément des articles voilà, qui font moins de 3 € pour pouvoir manger à 3, voire 4 quand il y a Lucas. Et voire 5 quand il y a la copine. Donc ça, c'est moins de 2 €. Donc, en plus, voilà, je mets juste... Alors, nous, on les fait à la sauce tomate, mais vous pouvez les faire à la crème. Enfin, vous faites bien comme vous voulez. Vous pouvez mettre du curry aussi, crème et curry. C'est super bon avec le bœuf. Donc, en fait, il y a la viande et les pâtes, en fait, avec. Donc, du coup, ça fait un repas unique et vraiment pas cher. Et c'est frais, c'est bon. Voilà. J'ai repris pour la petite et pour Lucas qui en mange quelques-unes, ces petites saucisses Naki. Alors, moi, j'aime pas tout ce qui est reconstitué comme les snackies, le surimi ou les nuggets. Voilà, j'achète pour faire plaisir aux enfants, mais voilà, comme le kiri, c'est des trucs reconstitués. Voilà, c'est peut-être psychologique, mais moi, je n'en mange pas. Mais ça appartient qu'à moi. C'est comme le Nutella, je n'achète plus de Nutella. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le Nutella, j'en ai essayé beaucoup pendant ma grossesse. Et le meilleur, c'est celui de Super U, Hyper U. Super U, je sais pas si c'est Super U dans le même, mais Hyper U. Il a vraiment le goût du Nutella. Il n'y a pas d'huile de palme. Moi, c'est vraiment l'huile de palme qui me dérange. Donc, je n'achète pas Nutella. Mais c'est pareil, ça, c'est mon éthique à moi. Donc,
un paquet de spaghettis, mais il m'en reste un. Et puis j'ai encore des pâtes. Alors en base, comme ça, j'ai du riz, de la semoule et des pâtes. Et du riz à risotto. Donc rien que ça, vous voyez, en stock j'ai déjà. J'ai de l'oignon en stock. Donc j'ai juste repris de l'échalote. Parce que j'aime beaucoup l'échalote. J'en mets quand même beaucoup dans ma cuisine d'échalotes. J'ai repris du jambon blanc. Ça c'est l'indispensable. Alors derrière vous avez par contre le prix. Donc là j'ai essayé de regarder. D'habitude je ne regarde pas. Mais là, voilà, il fallait que ça rentre dans le budget. Donc, j'ai pris ce que je trouvais plus ou moins le moins cher. Donc, forcément, il y a moins de poids. Mais voilà, la petite mange beaucoup de jambon blanc. Voilà. Alors, en fruits, j'ai repris que des bananes. Dimanche, j'irai faire vite fait mon petit tour au marché. Donc, j'espère récupérer d'autres fruits. Puis, il y a les figues qui arrivent. Donc, voilà. J'ai repris en légumes un poivron parce que je pense qu'on le mangera avant dimanche, donc je l'achèterai pas au marché. Le poivron parce qu'on va faire faritas, il manquait ça. J'ai tous les ingrédients, j'ai la crème fraîche, j'ai le poulet au congèle, j'ai 4 paquets de galettes, j'ai la sauce faritas. Il manquait que le poivron. Donc vous voyez, je peux faire mon 2-3 repas rien qu'avec les faritas si je voulais, mais bon, on le fera qu'une fois dans la semaine. Et une petite pizza, pareil, à moins de 2 euros ou 2 euros et quelque chose, vraiment. Je n'ai pas le prix en tête, voilà, mais c'est marqué au-dessus. Dans la semaine, vous découvrirez, je vais vous faire ma recette de croque Jojo. Et pour ça, on a besoin de pain burger. J'ai déjà le fromage à tartiner. Pas à tartiner, le fromage carré là. Et là, il me manquait le jambon, j'en ai pas. Et j'ai repris des œufs, en sachant qu'il m'en reste encore 4. Les 4, je vais les passer dans une quiche. Voilà, j'ai des pâtes feuilletées au congèle. Voilà. Mais j'en ai repris quand même parce qu'il me faut un œuf pour mes cookies. Après, ce qui m'a mis un petit peu voilà, dans le jus au niveau des prix, et j'avais pas trop le choix parce que j'en ai plus du tout. Et moi, je suis malheureuse. C'est l'huile d'olive, donc on est pratiquement à 7 euros, pas loin de 7 euros. Alors ça, c'est quelque chose à pas faire. C'est-à-dire qu'il faut l'acheter début de mois et pas à la fin du mois. Mais voilà, étant donné que j'ai beaucoup de stock d'autres choses, je pouvais le prendre. Ça rentrait dans mon budget, je l'ai pris. Mais c'est vrai que voilà, il faut essayer de penser à le prendre début du mois quand vous avez votre rentrée d'argent. Parce que c'est coûteux. Quand on arrive à la fin du mois, ben, faut mettre en priorité d'autres aliments que l'huile d'olive qui est un condiment. J'ai repris du pain. Voilà, on arrive à la fin. Je m'arrache les cheveux en même temps. J'ai repris 2 litres de lait comme ça. Et bien sûr, pour vraiment qu'on ait jusqu'au 7, à peu près 1 litre de lait par jour que la petite. Et puis je vais faire une purée aussi dans la semaine. Donc ma purée, je la coupe. Hein. Il y a à moitié eau et à moitié lait. Et un pack de 6. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera sur une recette, mes croque Jojo. Donc je vous dis à très vite. Au revoir.